Bienvenue dans la mise en main de ton camion Mercedes-Benz. C'est un moment important pour toi où nous allons découvrir ensemble ton nouveau véhicule. Je m'appelle Sébastien et je travaille pour Mercedes-Benz Truck Training. Cette mise en main sera interactive et tu seras accompagné par ton moniteur expert. Alors surtout, n'hésite pas à m'interrompre et à poser toutes tes questions à ton moniteur expert. Connais-tu la signification de l'étoile Mercedes? En fait, elle représente les trois secteurs d'activité de l'entreprise. L'air, la mer et la terre. Cette marque fait partie du groupe Daimler. Pour la petite histoire, M. Daimler a commercialisé le premier camion au monde en 1896. En parallèle, M. Benz, lui, a commercialisé la première voiture au monde en 1886. À l'époque, ils ne se connaissaient pas. Les deux entreprises ont fusionné en 1926 pour créer le groupe Daimler-Benz, aujourd'hui appelé Daimler. Maintenant que tu connais M. Daimler et M. Benz, tu te poses la question d'où vient le nom Mercedes? Eh bien, pose la question à ton moniteur expert. Un indice, elle a vécu en France. Il s'agit d'un Actros de 5e génération. La mise en main sera identique à quelques points près, que tu sois sur un tracteur ou un porteur, en cabine couchette ou sans couchette. On reconnaît l'Actros de 5e génération grâce à sa nouvelle clé. Sur les cabines avec couchette, elle permet d'effectuer un contrôle de l'éclairage, du véhicule, de sa semi-remorque ou de sa remorque. On reconnaît aussi l'Actros de 5e génération par l'absence des rétroviseurs classiques remplacés par des mirror-cam, mais aussi grâce à sa nouvelle signature à LED au niveau des phares avant. Voyons maintenant l'ouverture de la calandre. Il suffit de pousser vers l'intérieur deux leviers situés de chaque côté de la calandre au niveau des déflecteurs. Donc on les pousse vers l'intérieur. Nous avons accès directement à la goulotte de remplissage du lave-glace quand le système, le tableau de bord te le demande. Et en partie supérieure, un cache qu'on peut facilement enlever qui nous permet d'accéder à un filtre, dit filtre à pollen. C'est le filtre qui te permet de filtrer l'air de ton habitacle. Un conseil, si tu utilises ton véhicule en milieu poussiéreux, démonte-le régulièrement pour le souffler. Sinon, il est à remplacer une fois par an. C'est facile à remettre. Et voilà. En ce qui concerne le niveau de liquide de refroidissement ou le niveau d'huile moteur, ils sont à effectuer uniquement lorsque le tableau de bord te le demandera. Nous te conseillons de te rapprocher d'un atelier Mercedes-Benz Truck ou de ton atelier intégré qui sauront utiliser le bon liquide ou la bonne huile. Nous pouvons maintenant refermer la calandre. Nous trouvons ici deux marchepieds amovibles qui te permettent d'accéder facilement à ton pare-brise pour le nettoyer ou pour rabattre l'antéviseur, par exemple, lorsque tu dois passer ton véhicule au rouleau. Dans la partie basse de ton pare-brise, tu trouveras une caméra qui est utile pour plusieurs systèmes. Le premier, c'est l'assistant pour le franchissement des lignes blanches, un système qui est de série. Le deuxième, c'est l'assistant pour le maintien et le guidage dans la trajectoire, le système qu'on appelle aussi ADA. Et le troisième, c'est pour le freinage d'arrêt d'urgence, qu'on appelle aussi Active Brake Assist. Pour ce système, tu trouves aussi un radar dans le pare-choc. Un conseil, comme pour tes phares, n'oublie pas de nettoyer ton pare-brise ainsi que ton radar. C'est le moment pour moi maintenant de faire une pause et de te conseiller de visualiser avec ton moniteur expert sur notre chaîne YouTube le tutoriel sur le freinage d'arrêt d'urgence, appelé aussi Active Brake Assist 5. Voilà, désormais tu sais tout sur l'Active Brake Assist 5. Ce système qui équipe de série ton véhicule et qui te propose
un niveau de sécurité beaucoup plus élevé que les systèmes standards imposés par la réglementation. Passons maintenant à la partie basse du véhicule. Donc, nous avons ici un orifice qui te permet de fixer cette chape qui peut être utile en cas de remorquage. De chaque côté du radar, tu trouveras un groupe de volets qui vont tout simplement s'ouvrir et se fermer. T'inquiète pas, c'est géré automatiquement. Ça permet le refroidissement du moteur. Passons maintenant au phare. Pour remplacer nos poules de phare, rien de plus simple. Il suffit de te doter de ce tournevis Torx qui est disponible dans le lot de bord, d'ouvrir le volet ici. On desserre cette vis. Le cache ici pivote. Et ensuite, en desserrant 4 vis autour du phare, nous pouvons le faire pivoter pour remplacer les ampoules. Le jour où tu devras remplacer une ampoule, le conseil, visualise le tutoriel qui se trouve sur notre chaîne YouTube. Ça sera beaucoup plus simple. Pour remplacer l'ampoule du phare anti-brouillard, il suffit de déposer les 4 vis de ce cache et ensuite tu as directement accès à l'anti-brouillard. Sache que sur certains modèles, les feux anti-brouillard sont dotés de feux d'intersection qui vont s'allumer lorsque tu vas tourner à droite ou à gauche. Pour information, les Actros distribution et les versions approvisionnement ont un pare-choc avec des coins en acier et ce type de phare. Donc pour accéder au feu, vous démontez cet habillage. Et nous avons le même principe de feu pivotant qu'on peut retrouver sur le tutoriel. Uniquement pour les versions A Pro, nous avons ce marchepied supplémentaire car nous avons une garde au sol plus élevée. Bon à savoir, sur les camions Mercedes, la poignée de porte reste toujours propre. Grâce à ce déflecteur qui va dévier les projections vers le bas. Une fois notre porte ouverte, nous avons accès à la commande d'ouverture du coffre qui s'effectue en 2 clics, ce qui permet de sécuriser son ouverture par vent fort. À l'intérieur du coffre droit, tu trouveras le lot de bord. Tu remarqueras que quelles que soient les cabines, l'emmarchement est décalé pour faciliter la montée et surtout la descente pour éviter tout risque d'accident. L'assise du siège passager se rabat pour te permettre d'augmenter ton espace de vie. Un point important, l'accès à la boîte à fusibles. Tout d'abord, nous déposons l'extincteur grâce à ces 2 sangles. Ensuite, nous retirons le cache et il nous suffit de dévisser pour permettre l'accès. Et donc on remarque tout de suite que nous n'avons pas des fusibles. Sur les véhicules Mercedes-Benz, désormais vous aurez des disjoncteurs. C'est comme à la maison, lorsqu'il y a un souci, ça disjoncte. Et donc il suffit de repousser la tige rouge pour réamorcer le disjoncteur. Si jamais le disjoncteur de nouveau saute, donc là il faut faire contrôler votre véhicule pour faire réparer la panne. Nous allons voir maintenant comment basculer une cabine. Donc premièrement, il faut vider tous les objets qui pourraient se trouver dans ta cabine et tomber sur le pare-brise lors du basculement. Deuxièmement, on ouvre la calandre. Troisième point, et uniquement si tu as une suspension de cabine pneumatique, pensez à gonfler le circuit d'air, donc en démarrant le moteur et en vérifiant que ta pression d'air est bien à 12 bars au niveau de ton tableau de bord. Si tu as une pompe de levage cabine électrique, pense à la déverrouiller par un contacteur au tableau de bord. Ensuite, tout se passe au niveau du marchepied droit. Tu as ici un schéma qui t'indique le sens du robinet pour basculer la cabine ou abaisser la cabine. Donc là, je vais basculer la cabine, je dois tirer le levier vers moi. Ensuite, je prends la clé de roue
et je n'ai plus qu'à pomper. Une fois que je veux abaisser la cabine, je pousse le levier vers l'intérieur, je repositionne ma clé de roue et je pompe pour baisser ma cabine. Une fois que la cabine est verrouillée, je vérifie que le témoin de verrouillage est éteint dans le tableau de bord. Si je dispose d'une pompe électrique, sache que la pompe se situe au même niveau, la clé de roue est remplacée par un contacteur et on a le même principe au niveau du robinet ici. Donc une fois que c'est terminé, je referme mon capot et si j'ai donc une pompe de lavage électrique, je vais basculer mon contacteur en position repos pour couper l'alimentation de la pompe électrique. Ton véhicule peut être équipé d'un déflecteur latéral de ce côté non rabattable car il n'y a pas d'accès à la passerelle de ce côté en raison de l'échappement. Dans l'échappement, on y trouve un filtre à particules et deux catalyseurs dans lesquels sont injectés l'AdBlue qui permet de réduire les NOx. Bien sûr, les véhicules Mercedes-Benz répondent à la norme Euro 6 OBD-D. 2 points pour te rassurer. Premièrement, la consommation d'AdBlue est faible sur un camion Mercedes-Benz. Elle correspond à 5% de la consommation de carburant. Donc, si tu as un réservoir de 60 litres, tu ne feras pas souvent le plein. Deuxièmement, pour le filtre à particules, il a une régénération environ tous les 8000 km pour un véhicule routier et un peu moins pour un véhicule de distribution. Cette régénération s'enclenche automatiquement et donc tu n'as rien à gérer. Tu seras prévenu par un témoin vert au tableau de bord et elle dure environ entre 30 et 45 minutes. Un point d'attention pendant cette phase, la température de l'échappement qui est élevée. Cet espace peut être libre ou en option tu peux trouver un second réservoir de carburant, une roue de secours ou un coffre ou un équipement tel qu'un groupe hydraulique. Ce carénage est optionnel et donc amovible. En partie basse, tu pourras trouver pour ta sécurité 2 radars. Ils font partie du système Sideguard Assist, ou appelé aussi assistant au changement de direction. Je te propose de faire une pause et de visualiser avec ton moniteur expert le tuto sur notre chaîne YouTube pour l'assistant au changement de direction. Bien sûr, ton tracteur est équipé d'une sellette d'attelage. Il existe différents fabricants qui ont chacun leur propre système de verrouillage et avec ou sans entretien. Je te conseille de voir directement sur ton véhicule avec ton moniteur expert. Pour plus d'informations, dans ton véhicule, tu trouveras la notice du fabricant. Idem pour le crochet d'attelage si ton véhicule est un porteur. Sur un tracteur, les batteries sont généralement placées à l'arrière de ton véhicule. Point important, sache que l'électronique du véhicule contrôle tes batteries en permanence, même par exemple quand tu es en temps de pause et que tu utilises des systèmes électriques. Si tu atteins un premier seuil critique de charge, tu seras prévenu par un message et certains systèmes seront désactivés, comme par exemple la radio. Si tu atteins un seuil très critique de charge de la batterie, un message te préviendra de démarrer le moteur. Je te conseille de poser la question à ton moniteur expert pour qu'il t'explique de quel type de batterie est équipé ton véhicule, puisque cela diffère en fonction des activités. À gauche du châssis, tu trouveras ton réservoir principal de carburant. Si ton véhicule est équipé d'un double réservoir, un conseil, toujours commencer le remplissage par le réservoir principal, c'est-à-dire celui côté conducteur. À côté, tu trouveras généralement le réservoir d'AdBlue. Si ton véhicule est équipé des batteries à l'arrière, tu trouveras à ce niveau un point de pontage en cas de dépannage. Ici derrière, tu trouveras aussi sur les véhicules ADR, donc le contacteur d'arrêt d'urgence extérieur. Si ton véhicule est équipé d'un déflecteur vertical gauche, celui-ci est complètement rabattable.
il dispose d'une poignée pour te permettre d'avoir 3 points d'appui pour monter sur la passerelle en toute sécurité. Tu disposes de prises électriques et donc nous te conseillons de brancher ta semi-remorque avec la prise 15 pôles. Cela permet à la remorque de communiquer avec le tracteur. Dans le cas où ta semi-remorque serait plus ancienne, donc tu as dans le lot de bord cette prise qui te permet de retrouver le branchement 2 fois 7 pôles. Pour le réglage des déflecteurs, donc je te laisse voir avec ton moniteur expert qui va t'expliquer comment régler le déflecteur en fonction de la hauteur de la carrosserie ou de ta semi-remorque. À l'identique du côté droit, on va trouver un coffre extérieur avec sa commande donc ici. On pourra aussi sur les cabines plancher plat trouver un 3e coffre extérieur. Et dans le montant de la porte gauche, vous trouverez le numéro de l'assistance en cas de besoin. Sache que cette assistance est disponible donc jour et nuit. Nous avons ici la télécommande pour la suspension pneumatique. Pour l'activer, il suffit de toucher un des contacteurs au hasard et ensuite de sélectionner votre essieu. Donc par exemple l'essieu arrière, donc je vais vers l'arrière. Je peux descendre ou monter. Stop pour stopper la régulation. Si mon essieu avant est aussi pneumatique, je peux aussi le monter ou le descendre et donc stopper la régulation. Pour revenir au niveau route, je me mets sur les 2 flèches au niveau du châssis et j'appuie sur n'importe quelle touche ici. Je peux mémoriser 2 hauteurs, M1 et M2. Et sache que on peut aussi avoir une régulation de la suspension contact coupé lors d'une mise à quai et d'un chargement. Pose la question à ton moniteur expert. Maintenant, nous sommes installés sur le siège. Je vais t'expliquer 6 réglages. N'oublie pas qu'une bonne position de conduite t'apportera confort, sécurité et limitera les problèmes de dos. D'abord, je mets la suspension en pression dont je peux régler la dureté en fonction de l'état de la chaussée. Je règle la hauteur, puis l'inclinaison de l'assise et du dossier afin que mon dos soit en appui. Je règle la profondeur, sachant que ma jambe droite doit former un angle de 90 degrés quand mon pied est au repos devant les pédales. Je termine par le réglage de mes épaules. Ensuite, je peux régler mon volant en appuyant sur le champignon blanc situé à gauche en haut du repose-pied. Mon volant est bien réglé quand je suis capable de toucher le haut du volant avec la paume de ma main, bras tendu et dos collé au siège. Je dispose de 2 accoudoirs rabattables et réglables en inclinaison. Si je dispose de l'option siège confort, je peux chauffer l'assise sur 2 niveaux. Alors à quoi ça sert? Par exemple, après une période de conduite et juste avant d'arriver chez ton client, nous te conseillons de l'utiliser pour chauffer tes muscles du bas du dos. Ça évite les blessures quand tu manipules lors du déchargement ou du chargement. En option, tu peux trouver une ventilation variable qui est très utile lorsqu'il fait chaud. Ce cran me permet de déverrouiller la suspension horizontale qui absorbe les coups de raquette et t'évite un mal de dos à terme. Au milieu, tu peux régler l'avancée de ton assise pour soulager les cuisses et prévenir les crampes. Je peux régler la dureté des matières latéraux ainsi que le haut et le bas du dossier. En option, tu peux disposer d'une fonction massante. Bien sûr, ne pas oublier la ceinture de sécurité, réglable en hauteur et en option, tu peux disposer d'un témoin et signal sonore en cas d'oubli. Dernier point, en standard, ce levier te permet de pouvoir reculer ton siège de 5 cm en plus. C'est utile pour les grands gabarits pour trouver leur position de conduite et en rabattant la couchette avec tout son équipement grâce à un ajustement par sangle. Maintenant que tu es bien installé au volant, on remarque tout de suite le nouvel environnement digital de la cabine avec ses 4 écrans.
2 écrans 15 pouces verticaux pour les mirrorcams qui remplacent les rétroviseurs. 2 écrans qui remplacent le tableau de bord et ses commandes. Ce qui est flagrant avec les mirrorcams, c'est la disparition des 2 gros rétroviseurs. Ils sont remplacés par 2 caméras et 2 écrans. Le premier bénéfice, c'est qu'il n'y a plus d'angle mort. Un autre point fort, tu n'as plus à te soucier du nettoyage des glaces des rétroviseurs. L'image reste toujours nette, même par exemple quand il pleut. Je te propose de visualiser avec ton moniteur expert les 2 tutos sur notre chaîne YouTube pour découvrir les mirrorcams. Tu remarqueras que le tableau de bord est très épuré, moderne et inspiré des berlines Mercedes-Benz. Il est très facile d'utilisation et intuitif comme ton smartphone. L'écran central de gauche remplace le combiné d'instruments et il est accessible via les commandes de gauche au volant. Il existe en version 10 pouces ou en version 12 pouces. L'écran de droite existe en une seule version 10 pouces et toujours tactile. Il est aussi accessible via les commandes de droite au volant. Commençons d'abord par l'écran de gauche. La version 10 pouces offre un affichage standard. À gauche, l'affichage vitesse avec au centre le rappel de la vitesse, l'affichage des panneaux, si tu as l'option, et en bas le niveau de carburant. À droite, le contour avec au milieu le rapport engagé et le programme de la boîte de vitesse sélectionnée. En bas, le niveau de déblou. Et quand tu actionnes le frein moteur, les zones d'efficacité apparaissent en couleur. Au centre, les principales informations disponibles sous forme d'icônes accessibles avec la commande sensitive gauche du volant. Fais glisser ton pouce de gauche à droite ou de haut en bas pour sélectionner l'icône du menu, puis appuie sur le contacteur central pour avoir accès aux infos. Un conseil, en roulant, il est préférable d'utiliser cette icône pour avoir accès aux informations du régulateur de vitesse appelé PPC interurbain et aux assistances, comme le franchissement de ligne, le régulateur de distance, le maintien et le guidage dans la voie, système appelé Active Drive Assist. Pour la version 12 pouces, tu trouves l'indicateur de vitesse et le contour rassemblés au centre. Et quand tu actionnes le frein moteur, les zones d'efficacité apparaissent en couleur. En faisant glisser ton pouce vers le haut, tu peux permuter cet affichage pour avoir accès aux informations du PPC interurbain et aux assistances. Encore une fois, en roulant, je te conseille d'utiliser cet affichage. Ensuite, en faisant glisser ton pouce vers la droite, tu auras accès aux informations concernant le conducteur. Et à gauche, tu trouveras les informations concernant le véhicule. Certains menus disposent de plusieurs informations. Il te suffit de valider pour les faire apparaître. Un conseil, lors des premières manipulations, si tu es perdu, pense à appuyer sur Échappe qui te permettra de revenir au menu de base. Tu peux commander l'écran de droite, soit avec la commande à droite du volant, soit directement sur l'écran tactile, soit par la barre de contacteurs qui sont des raccourcis très utiles en roulant. Tu trouveras différentes icônes pour accéder à la climatisation, aux commandes ou réglages, à la radio, au GPS ou téléphone. En parlant du téléphone, voyons comment le connecter via Bluetooth. Le Bluetooth doit être activé sur ton téléphone. Choisis l'icône téléphone, clique sur l'écran raccorder nouvel appareil. Attends que ton téléphone soit affiché en bas de l'écran. Sélectionne-le, puis confirme la demande de jumelage sur ton téléphone. Pour finir, autorise la synchronisation des contacts. Et voilà! C'est très simple et tu peux connecter jusqu'à 2 téléphones. Voyons maintenant l'affichage quand on reçoit un appel. Donc je peux l'accepter directement sur l'écran ou via le volant.
et commencer ma conversation. Et donc voyons maintenant ce qui se passe quand je reçois un double appel. Donc pareil, je l'accepte par exemple sur l'écran et je peux visualiser mes deux appels en cours. Et je peux passer de l'un à l'autre en sélectionnant l'image. Puis terminer un appel. Vous pouvez couper le micro, accéder au pavé numérique ou transférer l'appel sur votre téléphone. Comme tu vois, c'est très simple d'utilisation. Sache que si tu as l'option téléphone Confort Plus et si ton téléphone est compatible, il te suffit de le poser sur le réceptacle ici et il se rechargera automatiquement par induction. Avec l'option téléphone Confort Plus, il se connecte automatiquement au Bluetooth si la fonction NFC est activée sur ton téléphone. Sinon, pour charger ton téléphone, rien de plus simple. Tu prends ton câble USB de ton chargeur, tu le branches ici sur la prise USB-C. C'est la nouvelle norme en téléphonie depuis 2019. Si ton câble est de type USB, utilise ce raccord USB-C USB. Si tu n'en disposes pas, demande à ton moniteur expert. Avec cette même prise, tu peux connecter CarPlay ou Android Auto via le menu smartphone de ton écran. Cette fonction est de série avec les écrans digitaux. Tu retrouves certaines des applications de ton téléphone sur ton écran de droite. La téléphonie, la musique ou les fonctions GPS. Par exemple, Waze ou Google Maps. Mais attention, il ne s'agit pas de GPS poids lourd. Pour ta sécurité, tu peux écouter tes SMS et répondre vocalement. Reinhard Pro a dit salut Sébastien. Comment vas-tu? Souhaitez-vous répondre? Oui. Tu disposes d'une commande vocale via le volant ou en interrogeant vocalement ton tel. Appelle Reinhard. J'appelle Reinhard Pro. Tu peux aussi écouter de la musique via des applications. Sache que tu peux brancher sur la deuxième prise USB-C une clé USB ou ton deuxième téléphone pour écouter de la musique via l'icône média. Puis tu peux sélectionner une de tes deux prises USB. Bien sûr, tu peux tout simplement écouter la radio. L'icône ici te permet de revenir à la vue où tu peux sélectionner les systèmes et donc la radio. Sinon, en roulant, tu appuies directement sur ce raccourci. Tu peux commander ta radio par le volant. C'est plus simple en roulant. Par exemple, tu peux faire varier le son, changer les stations, passer de la FM aux grandes ondes ou aux stations mémorisées. Sur certains modèles, tu trouveras DAB à côté de FM. C'est la TNT de la radio, soit la radio numérique. Son avantage, il n'y a plus de fréquence, donc plus de risque de perdre ta radio préférée dans certaines régions. Et le son, il est de qualité CD. À terme, le DAB va remplacer la FM. Sur l'écran, tu peux faire défiler tes stations, les mémoriser, rechercher tes stations par nom ou par liste, couper le son et régler les paramètres du son. Ici, en bas à gauche, tu trouveras toujours ta température de clim. Tu peux la faire varier directement par la commande plus ou moins. En touchant la valeur, tu as accès directement aux commandes de la climatisation. Et tu retrouves toutes les fonctionnalités classiques d'une climatisation. Contact Me, la barre inférieure affiche les fonctions suivantes. Reste. Cette fonction restitue la chaleur résiduelle du moteur à l'arrêt et pendant maximum 1h30. Lors d'une pause en hiver, elle évite de faire tourner le moteur et donc moins de bruit
et moins de gaspillage de carburant. La clim autonome est une option qui te permet, moteur coupé, de conserver une température idéale, même par forte chaleur. En revanche, le chauffage autonome te sera utile en hiver lors des pauses. Le recyclage de l'air ambiant pour s'isoler de l'air extérieur quand il y a de la poussière ou de la fumée. Avec le GPS, il est activé automatiquement dans les tunnels. Le mode automatique ou manuel de la climatisation. Le désembuage forcé. Et le mode automatique ou manuel de la ventilation. Moteur tournant, le contacteur de clim AC apparaît. Attention, si tu as une clim automatique, tu as deux modes de fonctionnement de la clim. Un mode normal, ou éco, quand la température ou l'humidité ne sont pas trop élevées, ou une position AC dry, quand il fait chaud ou humide. Lorsque tu es en pause ou repos prolongé, pour utiliser ta radio, ton chauffage ou ta climatisation autonome, je te conseille de laisser uniquement le premier écran du contact afin de préserver tes batteries. Ça évite que toute l'électronique se réveille et consomme beaucoup d'énergie inutilement. Tu peux alors les enclencher de ta couchette par le biais de ces contacteurs. Sinon, tu peux le faire avec ton smartphone. Il te suffit d'installer l'app Remote Truck 2.0, dispo sur les stores Google ou Apple. Après, tu connectes l'app à ton camion, on voit cela dans quelques minutes. Ton smartphone se transforme alors en télécommande domotique. Pour info, ton chauffage peut fonctionner toute la nuit et la climatisation moteur coupé a une autonomie d'environ 8 heures. Si le contact est coupé, le temps de fonctionnement sera limité à 2 heures et tu peux aussi utiliser un programmateur, soit sur ton app ou ton écran tactile. Pour le programmateur, tu le trouveras dans le menu commande puis programmation horaire. Tu disposes d'un programmateur pour le réveil, pour le chauffage ou la climatisation autonome et un dernier pour programmer la coupure automatique de la radio quand tu t'endors. Le fonctionnement est identique pour tous les programmateurs avec la possibilité pour le réveil de choisir la radio ou jusqu'à 15 mélodies. Voyons comment connecter l'appli Remote Truck. Il te suffit de prendre ce raccourci et de sélectionner le menu Réglages puis Réseau Connexion et appareil Remote Online. Un point d'attention, la connexion se fait par Wi-Fi. Donc on va d'abord connecter ton téléphone au Wi-Fi du camion, uniquement disponible pour cette application. Pour ce faire, on va raccorder le nouvel appareil. Enregistrer la clé réseau et le sigle Wi-Fi apparaît en haut de ton smartphone. Ensuite, dans ton app, tu sélectionnes l'icône en haut à gauche, puis le symbole plus. Il te reste à rentrer la session réseau et valider. Attention, elle change après quelques minutes. Donc une fois connecté, je quitte ce menu et j'ai accès à mes applications. Donc là, par exemple, je peux piloter directement ma radio, augmenter ou baisser le son ou changer les stations. Je peux aussi éteindre ma radio. Ici, j'ai un symbole qui me permet d'accéder au menu de la climatisation. Je peux aussi actionner ma clim autonome ou mon chauffage autonome et bien sûr augmenter ou baisser la température, rester en automatisation au niveau de la ventilation ou passer en manuel. Et donc je peux, comme sur mon écran, avoir accès à un programmateur pour le réveil, pour le chauffage autonome, pour la climatisation autonome, etc., etc. Il fonctionne de la même manière que l'écran de droite digital. Sache que comme à la maison, ton téléphone se reconnectera automatiquement au Wi-Fi du camion. Pour te guider, tu disposes d'une navigation poids lourd,
dans laquelle tu vas retrouver des informations trafic qui sont gratuites ainsi que les mises à jour. Un conseil, avant d'utiliser ton GPS, paramètre les caractéristiques de ton véhicule afin que ton GPS puisse te guider correctement en fonction des interdictions ou autorisations. Tu dois te poser la question, mais où sont passés tous les contacteurs habituellement présents sur le tableau de bord? Et bien maintenant, ils sont la plupart digitaux et tu les trouves directement via ce raccourci. Tu trouveras en fonction des options le contacteur pour l'Active Dry Assist ou assistant au guidage et maintien dans la voie qui est activé automatiquement à la mise du contact. L'aide au démarrage en côte que tu dois activer à chaque mise de contact. Nous te conseillons de le désactiver pour les manœuvres. L'avertisseur de marche arrière que tu peux régler sur 2 niveaux sonores ou couper et remplacer par les warnings. Service Call. En cas de panne, l'assistance te demandera d'actionner ce contacteur pour lui envoyer les données techniques du véhicule. Activation, désactivation de la prise de force de boîte de vitesse, par exemple quand tu souhaites lever ta benne. Le mode dégagement qui te permet de générer avec l'accélérateur un mouvement de balancier utile pour te sortir d'ornière ou dans la neige. Lancer la régénération du filtre à particules, aussi appelé DPF. Si dans ton activité tu roules peu ou alors tu effectues beaucoup de trafic urbain, le tableau de bord pourra te demander de lancer une régénération à l'arrêt. C'est simple, tu arrêtes ton véhicule, tires le frein de parc, boîte de vitesse au neutre, prise de force à l'arrêt et tu lances la régénération qui dure entre 30 à 40 minutes à un régime moteur de 1200 tours. Attention à un point, l'échappement est très chaud, car la régénération correspond à la pyrolyse du four à la maison et cela permet de nettoyer ton filtre à particules pour que ton moteur puisse continuer à bien respirer. Bloquer la régénération. Si tu arrives à l'entrée d'un site ADR, comme une raffinerie, ou à l'entrée d'un tunnel comme le Mont Blanc, il te sera demandé de couper toute régénération en cours, c'est-à-dire une régénération en roulant avec un témoin vert activé. Pour cela, il te suffit d'actionner le contacteur, le témoin devient rouge, et surtout, ne pas oublier de la relancer une fois sorti de la situation, en appuyant de nouveau et le témoin s'éteint. À côté du menu contacteur, nous trouvons correcteur de niveau. C'est ni plus ni moins que le réglage de la suspension pneumatique. Ça fonctionne exactement comme sur la télécommande vue tout à l'heure. À côté, nous trouvons un menu caméra, si le véhicule est équipé de la prédisposition, et on peut monter jusqu'à 4 caméras pour pouvoir disposer de 4 vues. Et enfin, on trouve le menu réglage qu'on a déjà utilisé. On a 3 sous-menus. Dans le premier, nous allons trouver tous les systèmes d'assistance ou de sécurité que nous pouvons activer ou désactiver, comme par exemple l'Active Brake Assist. Dans quel cas le désactiver? Tout simplement, en cas de forte pluie ou en cas de neige, il faut savoir simplement que le radar, dans ces cas-là, peut être perturbé. Donc il est conseillé de le désactiver et bien sûr de le réactiver dès que possible. Nous avons le menu affichage et commande. Donc c'est là, par exemple, lorsqu'on a un écran 12 pouces, où nous pouvons modifier le fond d'écran pour passer d'un visuel à un autre. Ici, nous avons affichage de l'assistant de régulation de distance, que l'on peut activer ou désactiver. Cette fonction est utile lorsque ton véhicule est au minimum équipé du régulateur de distance et cette fonction agira directement sur l'affichage du tableau de bord. Tout simplement, lorsque tu vas activer ton régulateur de distance, l'affichage du tableau de bord 12 pouces va passer d'un affichage type tube à un affichage type horizon. Le dernier sous-menu étant réseau et connexion. C'est là où tu vas pouvoir activer ou désactiver toutes les fonctions Bluetooth, NFC, Wi-Fi.
ou par exemple l'application Remote Truck. Maintenant, si je retourne au menu principal, il nous reste à voir le menu Statut, dans lequel je vais retrouver, si j'ai l'option, la pression de mes pneumatiques. Je pourrais vérifier pneumatique par pneumatique. Je peux vérifier aussi la température de chaque pneumatique, ainsi que l'état de charge des batteries de chaque capteur installé dans les roues. Si ma SMI est équipée, je peux vérifier aussi la pression des pneumatiques sur ma SMI. De la même façon, si j'ai l'option, je peux disposer de la charge par essieu, à condition que mon essieu soit pneumatique. Et donc, j'ai le poids de mon véhicule ou de la semi-remorque, par exemple, si elle est équipée de capteurs. Je retrouve un menu Maintenance, dans lequel je peux vérifier mes échéances, et un menu Événements qui va reprendre les événements qui se seraient affichés à la mise du contact. La commande de l'éclairage extérieur est accessible par ce menu ou ce raccourci. Je te conseille de le laisser sur Auto, qui te permettra une commande automatique de tes feux en fonction de la luminosité extérieure. Une nouveauté de série, la fonction feu de croisement automatique, qui gère le passage des feux de croisement aux feux de route en fonction du trafic et de l'éclairage extérieur. Pour terminer, tu peux régler ici la durée de l'éclairage temporisé quand tu quittes ton véhicule afin de ne pas te retrouver dans la pénombre. Et enfin, en bas à gauche, tu trouveras un contacteur qui te permet de couper l'éclairage extérieur en cas de besoin et sans remonter dans ta cabine. Concernant l'éclairage à LED de la cabine, la commande est aussi tactile et tu peux faire varier l'intensité. Cette commande te permet de bénéficier d'un enclenchement automatique de l'éclairage bleu, très utile la nuit pour éviter l'assoupissement. En option, cette commande te permet de disposer d'un éclairage complet du tableau de bord grâce à des LED bleus et créer ainsi une ambiance sympathique. De même, cette fonction te permettra, lors des phases de repos, de créer une ambiance chaleureuse. Ton véhicule peut disposer d'un menu Connect. Dans ce cas, ton entreprise aura accès à un store, qu'on appelle le store Fleetboard, dans lequel elle peut choisir des applications et les charger sur ton écran tactile. C'est le même principe que ton smartphone. Donc, tu vas retrouver des applications qui sont en relation ici avec Fleetboard et une application ici qui est tout simplement la notice de service du véhicule qui est sous format digital. Et donc ici, nous retrouvons la notice de notre Actros. Pour sortir, j'utilise la flèche et je peux faire défiler toutes mes applications que mon entreprise a chargées sur mon écran. Une application intéressante dans les premiers temps quand tu vas utiliser ton camion, Truck Training App, qui est tout simplement une base d'informations sur les nouveaux systèmes de l'Actros et l'Arocs de nouvelle génération. Donc par exemple, les évolutions concernant le système de boîte de vitesse. Toutes les informations sont ici présentes et tu peux les consulter très facilement à l'arrêt, bien sûr. Ici, tu trouveras 3 contacteurs qui te permettent de désactiver rapidement les systèmes concernés. L'avertisseur de franchissement de ligne, actif à partir de 60 km/h et qui te prévient quand tu mords une bande blanche, par exemple en cas d'assoupissement. Dans quel cas le désactiver? Eh bien uniquement si ton véhicule est hors gabarit et si tu dois rouler sur les bandes blanches. L'ESP, qui évite les renversements ou mises en portefeuille, à déconnecter uniquement quand tu utilises des chaînes à neige, car en même temps tu déconnectes l'antipatinage, ce qui te permet d'avoir un effet centrifuge. Le blocage de différentiel. Quand une roue patine, généralement la roue opposée est immobile en raison de l'effet différentiel. De ce fait, ton véhicule est bloqué. Le contacteur permet de rendre solidaires les deux roues et ainsi tu te sors d'une mauvaise situation où cela est très utile pour franchir une côte sous la neige. Le dernier te permet tout simplement de remettre la suspension pneumatique au niveau route. Et Stop permet d'arrêter une régulation de la suspension.
Sais-tu que depuis juin 2019, les camions sont équipés d'un nouveau tachygraphe numérique de 2e génération? Alors qu'est-ce qui change? Tout simplement, quand tu vas insérer ta carte, la première fois, il va te poser 2 questions supplémentaires. La première, c'est publier les données ITS. Donc là, le conseil, tu réponds oui et OK. La deuxième, c'est publier les données vidéo. Donc là, encore une fois, on te conseille de répondre oui. Qu'est-ce qui se passe si tu réponds non à ces questions? Les données du tachygraphe, tout simplement, ne pourront pas être transmises à ton entreprise qui va s'en servir pour effectuer ta fiche de paye. Donc encore une fois, il faut répondre absolument oui à ces questions. Et dans le cas où tu serais trompé, tu as la possibilité de modifier tes réponses. Comment? Tout simplement en allant dans le menu principal du tachygraphe. Et tu vas sélectionner le menu Entrée conducteur 1. Donc OK. Ensuite, tu fais défiler les informations et tu vas dans Réglages. Donc tu vas publier données ITS. Donc là, tu fais OK. Et tu as le choix entre oui et non. Et donc là, bien sûr, tu vas maintenant répondre oui. La saisie est mémorisée. Ensuite, tu vas à la prochaine information, publier données vidéo, on valide. Donc là, on choisit oui. Et on valide. Et donc ensuite, on sort du menu principal. Quitter le menu principal, on répond oui. Et donc maintenant, mon tachygraphe est en ordre de marche et mes données seront transférées à l'entreprise. Concernant la clé, on retrouve le même principe que sur les berlines. Tu peux la garder dans ta poche ou la poser sur le tableau de bord. Le premier cran du contact, qu'on appelle aussi cran radio, permet d'alimenter uniquement le chauffage autonome ou la radio, tout simplement pour limiter les consommateurs sur la batterie lorsque tu es par exemple en phase de repos. Le deuxième cran correspond à la mise du contact. Donc les deux écrans digitaux se mettent en fonction. Pour démarrer ton véhicule, il suffit de rester appuyé sur le contacteur. Au bout de 5 secondes, le moteur démarre. Ça te paraît un petit peu long, c'est vrai. Une autre astuce, tu mets ton pied sur le frein, une impulsion, et le moteur démarre directement. La clé est alimentée par une batterie facilement accessible. C'est une batterie type monte. Lorsque la batterie est déchargée, tu auras un message directement dans le tableau de bord. Pas d'inquiétude, pour démarrer ton véhicule, il suffit d'approcher la clé et d'appuyer directement sur le contacteur avec le pied sur le frein. Tu disposes de 4 programmes de boîte de vitesse. Le premier, où s'affiche le A, est un programme qu'on va plutôt utiliser sur un réseau régional avec beaucoup de relances, pour avoir une allure dynamique. Le deuxième programme, Power, est un programme que tu vas utiliser exceptionnellement dans les cas difficiles où par exemple tu es fortement chargé ou tu dois faire un démarrage au pied d'une côte. Il te permettra de disposer de plus de puissance pour pouvoir lancer plus facilement ton véhicule et sa masse. Bien sûr, dès que possible, tu repasseras sur le mode suivant qui est le mode économie. Ce mode, nous te conseillons de l'utiliser le plus souvent possible puisque c'est un mode qui va permettre au véhicule de travailler dans la plage optimale où on obtiendra les meilleures consommations de carburant. Attention à un point, sur ce mode économie, la vitesse sera limitée à 85 km/h au régulateur de vitesse. Le dernier mode, c'est le mode manuel. Il suffit de rester appuyé un peu plus longtemps sur ton contacteur, le M apparaît. C'est un mode qui va te permettre de passer manuellement les rapports pour les monter ou les descendre. On s'en sert très rarement dans des situations difficiles comme par exemple la conduite sur neige. Certains véhicules vont disposer à la place du programme Power du programme Economy Plus. C'est un programme qui est très similaire au programme Economy. La différence, la limitation de vitesse au régulateur qui passe à 82 km/h et la fonction kickdown est désactivée. Ton levier boîte de vitesse te permet aussi de commander le frein moteur avec 3 plots ou le ralentisseur hydraulique qui disposera lui de 5 plots.
Je te conseille de regarder le tutoriel avec ton moniteur expert sur l'utilisation du frein moteur et du ralentisseur hydraulique. Donc maintenant, nous rebasculons en marche avant. Donc, je suis en rapport de deuxième. Et tu as peut-être remarqué que le frein de parc, en tout cas le témoin, c'est éteint. Donc le frein de parc, normalement, est desserré. Mais nous avons une sécurité ici, Hold, qui maintient automatiquement le frein de parc le temps que tu n'as pas accéléré. Donc ça évite que le véhicule parte seul dans une montée ou dans une descente. Donc si tu veux plus d'informations sur le frein de parc, je te conseille de visualiser avec ton moniteur expert le tutoriel sur notre chaîne YouTube. En fonction de tes activités, tu seras amené à passer tes repos ou prendre tes repas dans ton camion. Pour ton confort, voyons les astuces que Mercedes-Benz te met à disposition en fonction de l'équipement de ton véhicule. Un rack à bagages. Une tablette métallique rabattable pour prendre tes repas ou poser un ordinateur. Un miroir disponible dans les coffres supérieurs. Des rangements sous la couchette où tu peux disposer d'une tablette et d'une poubelle. Un vrai frigo, comme à la maison, qui s'enclenche grâce à un thermostat et fonctionne aussi contact coupé. Sur les véhicules de distribution, des rangements sur le tunnel moteur et des coffres derrière les sièges. Des coffres supérieurs dont tu trouveras plus d'informations dans un tuto sur notre chaîne YouTube. Une couchette qui dispose d'un vrai matelas avec un label literie d'une largeur de 75 cm et d'une longueur de 2 mètres, dont tu peux ajuster l'inclinaison. Tu peux disposer aussi d'une couchette supérieure dont tu peux régler l'inclinaison grâce à un niveau à bulle. Pour terminer, un vrai plus en termes d'espace de vie avec la cabine Solostar, qui dispose d'un vrai coin repos, spacieux et confortable. Voilà, j'en ai terminé avec la mise en main statique de ton camion Mercedes-Benz. Bien sûr, il te reste la partie essai dynamique pour découvrir nos dernières technologies avec ton moniteur expert et aussi grâce à nos tutos. De plus, ton moniteur expert te présentera l'équipe après-vente à ton service. Sache que tu peux rester en contact avec la marque en t'inscrivant sur Roadstar, notre réseau social dédié aux conducteurs et conductrices. Bien sûr, tu nous retrouves aussi sur les réseaux sociaux classiques. Il me reste à te souhaiter une bonne route et à bientôt.